Shalom, bonjour à tous. On m'a demandé beaucoup de fois ces derniers jours de faire une vidéo sur la question qui vaut $1 million. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous dans cette époque que nous vivons un peu spéciale? On peut l'appeler l'époque du Corona, qu'on espère qu'elle sera très vite derrière nous. Il est important de préciser que les chemins célestes ne sont pas toujours faciles à détecter. On a du mal à expliquer notre prochain. Alors imaginez-vous d'essayer d'expliquer notre Créateur. Surtout que nos générations, d'après les prophètes, Amos, d'après le Talmud, nos générations ont chuté au niveau spiritualité, comme le Talmud nous dit d'une manière si forte dans Masechet Shabbat, page 112, lorsqu'elle nous dit qu'il y a une descente de génération, une dégradation, d'une manière que si on pourrait comparer les générations d'avant aux anges, on serait des êtres humains, et si on comparait les générations d'avant aux êtres humains, on serait des ânes. Et un âne tout simple, non pas l'âne de Pinchas Ben Yair qui avait un niveau. Donc, on parle d'une génération assez basse, donc la difficulté de pouvoir comprendre les raisons célestes sont plus difficiles qu'avant. De plus, le Talmud nous dit que depuis la mort de Chagai, Zecharia et Malachi, ces derniers prophètes, Istalka Nevoa, comme ça le Talmud nous dit au moins dans 3 endroits, comme dans Yoma, page 9, dans Sanhedrin 11, encore d'autres endroits, à la fin de Sota. Donc, c'est vrai que la prophétie serait revenue, d'après les dires du Rambam dans la lettre de Théman, il y a plus de 800 ans en arrière, mais c'est évident qu'on ne retrouve pas le niveau de prophétie et le niveau de Ruach HaKodesh qu'il y avait dans les époques de nos prophètes. Donc, on est un petit peu dans l'obscurité, on voit pas très clair. Et c'est évident qu'on entend ces derniers jours beaucoup de vidéos où on va dire c'est telle faute, telle erreur, ou c'est le Mashiach, le Messie, qui est justement à la porte et il va bientôt rentrer. Donc on entend beaucoup de choses, beaucoup de midrashim, et c'est évident qu'il faut quand même avouer qu'on a du mal réellement à voir clair dans cette situation. Mais il est d'abord important de préciser ce que le Rambam nous dit, comme j'ai mentionné dans une vidéo précédente. Ça, c'est une chose qui est claire. Le Talmud dans Yevamot, page 63, nous dit que lorsqu'il se passe des épidémies, lorsqu'il se passe des choses graves dans le monde, il y a un message que le peuple juif doit prendre. Et c'est évident que ce n'est pas simplement le peuple juif, l'humanité doit prendre, mais le peuple juif, en tout cas, est concerné, même si ça se passe à des milliers de kilomètres d'un juif, on doit prendre un enseignement, on doit se renforcer. Ça, c'est quelque chose de clair. Une autre chose qui est très claire, donc, comme j'ai dit, c'est le Rambam. Au début des lois de Ta'anit, dans la Halacha 1, 2 et 3 du premier chapitre, le Maïmonide nous dit clairement qu'il est important de croire que c'est Akadosh Baruch Hu d'abord qui gère le monde. C'est lui qui gère cette situation, et le coronavirus n'est pas que la nature a perdu son contrôle, ou elle perd son contrôle de temps en temps. On a un créateur qui gère chaque chose, qui crée chaque chose, et qui gère totalement chaque événement qui se passe dans l'univers et même dans les mondes au-dessus de nous. Donc il est important de le savoir, de bien le comprendre, et ce n'est pas chas v'shalom par hasard que les choses se passent, et que la première chose qu'on attend de nous, c'est de se renforcer. C'est d'abord se renforcer, le mot Corona, par Ashgacha Pratit, par providence divine, ça rappelle la couronne. Dans la Kabbale, la couronne, ça peut être la volonté, mais dans les forces de l'âme, ça représente la foi, la Emouna. La foi de l'humanité, la foi du peuple juif, de croire justement au Créateur. Le monde, a priori, se sent des fois très en puissance. L'économie, la puissance d'un pays,
la puissance d'une armée, peut donner l'orgueil à l'être humain de se sentir invincible et de sentir qu'a priori, il n'a pas besoin de direction divine pour vivre, exister, se gérer. Alors Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il y a des épidémies, lorsqu'il y a des choses difficiles que le monde entier vit, c'est évident que ça nous rappelle à l'ordre. Et ce message, il n'est pas simplement pour notre peuple, nous, on a la fonction d'être une lumière pour les nations. Et donc, tout le monde doit être sensibilisé par le message que c'est Dieu, le Créateur, et c'est Dieu qui gère le monde, c'est lui qui le commande. Et cette situation, d'un côté, elle est difficile, mais lorsqu'on croit que c'est le Créateur qui la gère, alors ça nous rassure parce que le bon Dieu, il est là justement pour nous aimer, pour nous faire de bien. Alors il y a des messages, des fois qui ne sont pas toujours faciles, qu'il nous fait passer, mais il faut vite le comprendre, le message, et on est sûr et certain que la situation sera au contraire favorable pour l'humanité. De la même manière qu'un pays pouvait se sentir puissant en économie, maintenant il peut se sentir très inquiet en économie par rapport à tous les milliards qui sont perdus tous les jours. Mais lorsqu'on sait que c'est le Créateur qui gère le monde, eh bien, il faut savoir que même sur ça, on est confiant et on est serein que la situation pourra être beaucoup mieux de ce qu'on peut penser. Et comme la crise de 29, qui a duré pas mal de temps, et on a pu retrouver un petit peu le business qui fleurit justement dans les après-guerres, comme en 44 et 45, où les business commençaient à refleurir. Bon, je ne suis pas historien, je peux me tromper bien sûr, dans les petits détails, mais c'est évident qu'on peut avoir des très bonnes nouvelles qui pourront sortir dès qu'on aura terminé cette étape difficile que l'humanité vit. Mais en tout cas, le premier message, c'est bien sûr de se remettre en question au niveau de notre foi. Même si une personne s'appelle croyant, se dit croyant, c'est évident qu'on peut s'améliorer. Par exemple, lorsqu'il nous se passe des fois des choses difficiles, lorsqu'on a des petites épreuves dans notre vie personnelle, alors on peut tout de suite, des fois, chas v'shalom, perdre les pédales et s'inquiéter malgré qu'on est croyant. Cela prouve que notre croyance a des fissures, a un manque. Et donc, ce sont des moments ici pour justement se renforcer. Comme le Rambam dit, il faut se renforcer. Donc, on se renforce d'abord dans notre foi et on se renforce dans nos actions. Nous avons beaucoup de choses à réparer. Chaque personne se connaît. Chaque personne connaît ses lacunes. On connaît nos qualités. On les regarde toujours avec une loupe. Mais nos défauts, on a tendance de par les regarder, plutôt de les remarquer sur nos amis, sur notre entourage. Mais il est évident qu'on se doit cette fois-ci de se regarder un petit peu à la loupe pour, bien sûr, s'améliorer dans le service divin. Et le Rambam dit, le Maïmonide nous dit, que si une personne, chas v'shalom, ne se ressaisit pas, on peut l'appeler quelqu'un de harzari, quelqu'un de cruel. Pourquoi utiliser ce terme ? C'est une cruauté puisque Dieu nous fait passer un message. Le message doit passer au plus vite pour que la page de la Corona soit bien tournée et qu'on arrive vers des meilleurs jours, vers un bel été si Dieu veut. Alors, la personne qui ne prend pas vite le message, alors il pourrait, chas v'shalom, faire durer cette époque. Et donc, c'est pour ça qu'il appelle Arzari, c'est quelqu'un de cruel parce qu'il pourrait faire durer la chose. Donc, il faut un maximum de personnes qui se réveillent. Il ne faut pas dire non, il faut attendre que l'humanité entière. Non, chaque personne. Comme le Maïmonide nous dit dans sa fameuse halakha, dans les lois de Tchouva, avec une pensée, une bonne action, on est capable de faire pencher la balance vers le bon côté, parce que l'humanité, devant Dieu, c'est comme une balance, il y a des bonnes actions et des mauvaises, et on ne sait pas jamais où on se trouve exactement dans le jugement céleste. Il suffit d'une bonne action pour faire basculer la balance du bon côté, comme c'est apporté de la Gemara de Kiddushin. Donc ça, ce sont des messages qui sont clairs. Un message de foi, un message de renforcement de son comportement, et une chose aussi qui est très importante qu'on ne peut pas éviter de parler. Lorsqu'on regarde dans le Talmud, dans nos sources, pour parler de Magéfa, d'épidémie, on cherche, mais pourquoi une épidémie pourrait venir ? Alors, on a ce que la Mishnah dans un vote nous dit dans le 5e chapitre. Il y a beaucoup de jugements que des fois les juges ne sont pas occupés, le Beth Din ne s'est pas occupé, et ou
qui a laissé traîner. Ça peut être une explication, il y a différents commentaires sur cette Mishnah. Et donc ça peut être à cause de responsabilités rabbiniques qui n'ont pas été mis en œuvre, ou qu'on a laissé des injustices se produire autour de nous. On peut retrouver cette même idée dans Masechet Shabbat, encore plus accentuée, d'une manière plus claire dans la page 33, où on parle de Ivutadin, ou des fois de laisser la sentence, même qu'on connaît exactement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut trancher, qu'est-ce qu'il faut enseigner. On ne l'enseigne pas, des fois par peur, des fois on prend notre temps, on fait souffrir les personnes qui sont venues voir les rabbanim. Et donc, on peut trouver aussi des sources qui pourraient mettre en accusation a priori des autorités qui ont justement la fonction de s'occuper du peuple et qui ne font pas leur fonction ou qui font leur fonction d'une manière erronée. Donc on peut trouver beaucoup de sources qui ont été dites. On parle aussi beaucoup ces derniers temps, c'est évident que les temps messianiques, ça c'est pas nouveau qu'on est dans les temps messianiques. C'est le Rabbi Lubavitch qui nous l'a dit à maintes reprises. Les rabbanim aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être Lubavitch, on peut être de n'importe quelle chita pour entendre le Rav Kanievski et d'autres rabbanim de toute chitot, de toute tendance, qui nous parlent des simanim de la délivrance. Le Rav Moshe Feinstein, déjà dans les années 80, avant son départ, nous en parlait énormément. Également dans son livre sur le Talmud, quand il explique le traité Sanhedrin. Donc on peut retrouver énormément les signes de la délivrance, ils sont clairs dans Masechet Sota, Masechet Sanhedrin. On a même un cours sur Internet sur les signes de la délivrance. Donc c'est évident que les temps messianiques, on y est. Est-ce que cette épidémie est une étape messianique? Alors, c'est évident qu'il y a des grandes probabilités puisqu'on est dans les temps messianiques. Et en plus, on a trouvé des sources, que ce soit de rabbanim très importantes il y a plus de 150 ans et encore plus dans la Tosefta, à l'époque des Tanaïm, donc on parle plus de 1500 ans en arrière. On peut retrouver ça dans la Tosefta de Ta'anit, où l'Imot HaMashiach, dans les temps messianiques, il y aurait une Magefa qui pourrait s'abattre sur l'humanité, pour X ou Y raison. Mais il est évident que, comme j'ai dit tout au début, ce ne sont pas des choses qu'on est capable de pouvoir être sûr que juste après cette étape, le Mashiach, il est là. Donc il faut prendre les choses avec prudence. Et de toutes les manières, ça ne change rien. Vous savez pourquoi? Parce que le Rambam nous a fixé dans les 13 bases de la foi qu'on doit croire que le Mashiach vienne aujourd'hui. Et on ne doit même pas le droit de penser qu'il viendra plus tard. On l'attend chaque jour qu'il vienne. Et dans son commentaire sur Perek Chelek de Sanhedrin, il dit Ve'al yarshov shi'itacher. Ne pense pas qu'il va tarder. Donc de toutes les manières, c'est clair qu'on est dans les temps messianiques. De toutes les manières, l'imminence du Mashiach, on y croit d'un moment à l'autre. De dire que c'est l'étape finale, cette épidémie, il y a des sources que oui, il y a des sources, on ne peut pas vraiment s'assurer. On n'a pas enfin, en tout cas, moi, en parlant de ma personnalité, c'est évident que je n'ai pas les capacités. Comme j'ai dit dans une des vidéos, je ne sais même pas ce qui se passe chez mon voisin, je ne vais pas savoir ce qui se passe dans les mondes célestes et dans les plans divins, et surtout les plans messianiques qui sont tellement difficiles, malgré qu'il y a beaucoup de détails énumérés même dans le Rambam, dans les Sfarim. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont encore sombres et obscures, comme le Rambam le mentionne plusieurs fois dans son commentaire sur Sanhedrin, sur la Mishnah. Donc je reviens à dire que ce qui est sûr de cette chose-là qui se passe, c'est qu'on doit se renforcer. Et un des points qu'il faut se renforcer, c'est pour ça que j'ai apporté la Gemara de Shabbat, ça concerne justement des personnes qui ont sur eux une capacité d'influencer le public. Et ça peut être aussi lié à ça, d'après les paroles talmudiques. Mais comme je dis, les voies de Dieu sont tellement difficiles à comprendre qu'on ne peut pas être sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut se renforcer. Donc parmi les choses qu'il faut à tout prix se renforcer, c'est évident. Il n'y a pas besoin d'être un génie. Dans Masechet Yuma, page 9, tout le monde connaît que le deuxième temple a été détruit par la haine gratuite. Et c'est tout à fait normal et tout à fait logique, comme le Rabbi l'avait répété plusieurs fois, que ce sera l'amour gratuit qui va justement achever l'exil et achever donc déjà notre exil personnel et l'exil collectif du peuple juif et de l'humanité tout entière. Donc c'est quelque chose que je peux me permettre un petit peu
de lever aujourd'hui. Alors, j'ai hésité énormément d'en parler. On m'a demandé depuis longtemps de faire des vidéos et c'est un point qui me touche et je pense que les gens le pensent tout bas, mais il faut le dire tout haut. Et puisque de toute façon, on doit s'améliorer. Et c'est évident que si on doit s'améliorer sur la haine gratuite. La haine gratuite, d'abord, pas comme les gens pensent, c'est que s'ils ont des bonnes causes de ne pas aimer son prochain, automatiquement, c'est plus gratuit. Et donc, ce n'est pas de la haine gratuite. Et ça, c'est erroné du fait que le Talmud nous dit clairement que après qu'on nous fait savoir que le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite, le Talmud dit quelques lignes ensuite, dans cette fameuse page 9 de Yuma, que le premier temple, on ne sait pas, on a su, pourquoi on a fauté, et aussi, on a eu le privilège de savoir la fin de l'exil. Entre les deux temples, il y avait 70 ans de prévu, et donc on le savait même avant de partir en exil. Et pourtant, dans l'exil de Rome, qu'on appelle le deuxième exil, l'exil de Édom, on n'a pas eu la date, on n'a pas eu la limite de l'exil. Et le Talmud dit, on n'a pas eu la date de la fin de l'exil parce qu'on ne sait pas quelle a été la faute. Loïd gala avonam, loïd gala kitsam. Comment le Talmud peut se contredire quelques lignes après qu'il a déjà dit que c'est à cause de la haine gratuite que le deuxième temple a été détruit? La réponse est très simple. C'est que ce qui a occasionné, qui a entraîné la destruction du premier temple, c'était l'idolâtrie, les adultères et encore shfichut damim, les meurtres qui ont été commis à cette époque. Ça a entraîné la destruction du temple. Donc la personne qui faute, qui est idolâtre, la personne qui tue, la personne qui commet des relations interdites, il est bien conscient que c'est interdit. Il ne peut pas se mentir. Par contre, la personne qui faute avec la faute de la haine gratuite, en général, il n'est pas conscient parce qu'il a toujours des causes. Pourquoi accuser l'autre? Mais très souvent, ça s'appelle de la haine gratuite. Pourquoi? Parce que on est capable nous-mêmes de faire les mêmes choses sous une autre façon, dans d'autres occasions, et pourtant on ne va pas s'accuser. Et très souvent, quand on a de l'amour, si c'est pour notre frère, on serait capable de supporter des choses qu'on ne supporte pas d'autres personnes. Donc, c'est évident que la haine gratuite, elle est très très grave et elle est très souvent injustifiée. Et même quand on pense qu'elle est justifiée, le Talmud l'appelle de la haine gratuite. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance parce que malgré les choses magnifiques, il se passe des choses magnifiques dans le peuple juif. Il y a un réveil vers la Torah et les mitzvot. Il y a des synagogues de partout. Il y a des écoles. Il y a des yeshivot. Il y a des kolélim. Bon, il y a des livres traduits dans toutes les langues, en français, en anglais. Dans toutes les langues, on peut étudier la Torah. On a, Baruch Hashem, un shefa. On a vraiment une abondance spirituelle qui tourne. Mais la médisance, de parler mal sur un autre, de toujours de cataloguer les gens, de cataloguer les tendances. Lui, il est séfarade, lui, il est ashkénaze, lui, il est breslev, lui, il est chabad, lui, il est... Et à chaque fois, et on peut être à n'importe quel niveau. On peut être au niveau d'un homme simple, on peut être au niveau d'un homme érudit, on peut être au niveau d'un rabbin. Il faut, et je parle pour moi-même, et il faut que chaque personne prenne... On a malheureusement, en France et dans le monde, on voit nos frères juifs, et encore même l'humanité, on a de la peine pour les Français, on a de la peine pour les Italiens, on a de la peine pour les Chinois, on a de la peine pour tout le monde. Mais c'est sûr que quand on est touché de plein fouet par des gens qu'on connaît, par des amis, par des gens qui ont géré des écoles pendant des années, qui ont éduqué, des gens qui ont influencé toute la France et qui influencent encore beaucoup plus que la France, des gens précieux, un jeune de 35 ans qui quitte ce monde et toutes ces personnes malades et toutes ces personnes qui sont parties et qui sont en danger, on ne peut pas rester indifférent. Il faut à tout prix que
on arrête une fois pour toutes de cataloguer les gens. La Torah, d'abord, elle appartient à aucun secteur, elle appartient à tout le peuple juif. Torah, Tziva, Lanu, Moshe, Morasha, Kilat, Yaakov. On est tous les héritiers du Ham Israël, les héritiers de Yaakov. On était tous sur le mont Sinaï. On n'a pas besoin d'étudier dans tel yeshiva ou tel yeshiva pour être une lumière. La Torah, elle a été donnée. Chaque personne qui fera les efforts qu'il faut, les personnes qui vont se fatiguer pourront atteindre les plus hauts niveaux. On peut être séfarade, on peut être ashkénaze, on peut être chabad, on peut être litaï, on peut être ce qu'on veut. On est un seul peuple. Et on le voit très clairement lorsqu'il se passe des choses difficiles, lorsqu'on voit des personnes mourir, des personnes qui souffrent. Tout le peuple, il souffre. On se sent qu'on est français, qu'on est italien, on a cette proximité. Au moment des souffrances, on se sent vraiment unis. Et ça nous fait mal directement, comme si on était nous-mêmes touchés personnellement. On est une grande famille, on est une seule famille, et donc il faut se réveiller à ce niveau-là, une fois pour toutes, de ne pas se sentir au-dessus des autres, de ne pas se sentir que c'est nous qui avons le droit chemin. Il faut rappeler, comme j'ai parlé avec un ami à moi très proche de Bétar ce matin, la Magefa, qui est racontée dans Maseret Yevamot, on est très proche de Sfirat HaOmer. On a 24 000 élèves de Rabbi Akiva, la sommité suprême de la Torah orale. Toute la Torah, la Gemara dans Sanhedrin, page 86, elle dit tout lui revient à Rabbi Akiva. C'est 24 000 élèves qui avaient un niveau sublime, un niveau de sainteté. Une épidémie les a tués parce qu'ils ne se respectaient pas l'un l'autre. C'est sûr que c'était des gens bien. C'est sûr que c'était des gens qui allaient à la synagogue. C'est sûr que c'était des gens qui étudient. Mais des fois, on peut sentir que notre prochain, il est à côté de la plaque. Mais non, ils ne connaissent rien. Mais non, ça, c'est pas bien. On est un seul peuple. On a une seule Torah. Effacez les différences. À Psoukot, on a tous notre étrog. Il peut être Thémani, il peut être du Maroc, il peut être d'Italie, il peut être d'Israël. On a un étrog. On a le loulav. On a tous la même chose. On a des tzitzit. Alors, il y a des petites nuances de couleurs. Il y a du bleu, il y a du noir. Ça ne change pas. On a les mêmes tzitzit. On va bientôt être dans le Seder de Pessah. On est le même peuple. On aura tous les 3 matzot. On peut être Sfarad, Ashkenaz, Litaï, Chabad, Breslev, Gour, n'importe quel chita. On aura nos 3 matzot. On va boire nos 4 verres de vin. On a le même bon Dieu. On a la même Torah. On a le même peuple. Donc il faut à tout prix qu'on arrive à effacer les différences qui sont fausses qu'on s'est créées, toutes ces stigmas qu'on s'est donnés. Mais lui, il est comme ça, et lui, il est comme ça. Il faut voir comment les tzadikim de la génération d'avant, on peut voir le Chafetz Chaim, il voit des juifs qui versent de l'eau bouillante d'un premier réceptacle, le Shabbat, sur des feuilles de thé, et il essaye de trouver un srout. On ne tranche pas comme ça, bien sûr. Le hirou, il est mevachel, qui est des clipas, et on est mahmir. Mais il dit peut-être qu'il se repose sur l'opinion du Ramban qui a tranché, comme le Talmud de Jérusalem, qu'un klirishon, qu'un premier réceptacle qui n'est pas sur le feu, n'est plus un klirishon. Les rabbanim, tout de suite, au mieux de taper l'un sur l'autre, au mieux je parle même du peuple, de dire lui il est comme ça, lui il est comme ça, il faut à tout prix qu'on se respecte, qu'on s'aime, on a la même Torah, la Torah écrite, la Torah orale, la profondeur de la Torah, c'est notre Torah, c'est la même. La Chassidoute, elle appartient à tout le monde. La Kabbalah, elle appartient à tout le monde. La Gemara appartient à tout le monde. Le Shulchan Aruch appartient à tout le monde. Et chacun, bien sûr, il suit ses rabbins, il suit ses rabbanim, mais une chose qu'on n'a pas le droit, que ce soit en tant que particulier, que ce soit en tant de rabbanim, c'est de sentir une compétition, ou de sentir de la haine, ou de sentir un manque de respect pour autrui. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné, Baruch Hashem, tout ce qu'il faut. Chaque personne à sa place, chaque personne a son influence. Chaque personne, il y a des fois des personnes qui ont peur, ça c'est mon donateur, ça c'est mon... Il faut arrêter, Akadosh Baruch Hu, il est là. Il y a des règles qu'il faut bien sûr respecter, mais Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne tout ce qu'il faut, et il faudra se rappeler que jamais quelqu'un lui manquera quelque chose. Ce qu'on doit recevoir, personne ne le prendra.
C'est Dieu qui gère le monde et personne d'autre le gère à sa place. Donc, mes chers amis, je ne vous ai pas trop aidé pour vous expliquer. Je peux vous sortir beaucoup de midrashim qui ont été dits ces derniers jours sur différents commentaires pour expliquer ce qui se passe exactement. L'essentiel, c'est qu'on se renforce. L'essentiel, c'est qu'on s'aime. L'essentiel, c'est qu'on apprend plus de Torah. Parce qu'il faut étudier la Torah. La Talmud dans Maseret Shabbat nous dit que l'épidémie peut venir par un manque de bitul Torah. Et donc, il faut étudier plus. Il faut se renforcer. On a cette incapacité d'aller dans les synagogues facilement, d'aller se tremper au mikvé facilement. Ça, c'est pour nous réveiller un sentiment de languissement et d'amour. La prochaine fois qu'on va aller facilement à la choule, on va aller avec le sourire. On va aller en courant. On va être heureux d'y rester. On va être heureux de se rencontrer. On va être heureux de pouvoir faire la volonté divine. Et aussi, ça c'est aussi un message pour nous et pour toute l'humanité. La Chine, elle représente bien sûr une puissance économique et tous nos objets, beaucoup de créations, de toutes choses qu'on utilise proviennent de là-bas. L'Amérique aujourd'hui est touchée, les pays européens sont touchés, Israël est touché et d'un seul coup, on ne peut plus voyager. Ces voyages qui étaient aussi un symbole de profit de ce monde. Pas simplement voyager pour gagner son pain, mais on voyageait aussi pour prendre du plaisir, pour aller visiter tel endroit. On sortait dans les restaurants, on sortait manger, etc. Et là, on se retrouve plus enfermé. On est en quête, c'est un petit peu aussi un message, d'abord qu'il faut être en quête de spiritualité et de savoir que le bonheur n'est pas obligatoirement à l'extérieur, mais il est surtout à la maison, avec nos enfants, avec notre femme, avec notre lit, notre cuisine. Le vrai bonheur se trouve là-bas et très souvent les gens cherchent le bonheur à la mauvaise adresse. Et comme une des chansons qui est chantée dernièrement, j'ai pu entendre de quelqu'un que le bonheur il est là. Oui, le bonheur il est parmi nous, il est en nous. Et toutes les personnes qui souffrent d'être enfermées, il faut quand même, comme c'est marqué dans le Hayom Yom, dans les choses matérielles, il faut toujours regarder plus bas. Vers le spirituel, il faut toujours voir plus haut et être jaloux du plus haut. Mais pour le matériel, il faut voir plus bas. Eh bien, il faut voir que on est quand même dans une époque où chacun, il a son frigidaire, il a son lit, il a sa maison, il a ses enfants, il a de quoi s'habiller. Il faut se rappeler que dans les époques, il y a des centaines d'années en arrière, lorsqu'il y avait des guerres, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, nous on est en France, donc on se rappelle de l'histoire française, les guerres françaises, les guerres de Napoléon, c'était quoi? Vous vous rendez compte, c'était quoi? Chaque femme voyait son mari partir. Ça pouvait mettre des années avant de le revoir revenir. On pourrait revenir, que Dieu nous épargne, sans une jambe, sans un pied, sans revenir, Bichlal. On pouvait ne pas revenir, ne pas se revoir. Et donc, ça durait très longtemps. Et c'était très difficile. Ah, l'économie allait arrêter. Qu'est-ce que vous croyez que l'économie allait arrêter lorsque des milliers et des millions de personnes allaient sur le front et quitter la famille? C'était un pays qui était arrêté pas pour 2 semaines ou 3 semaines. Donc, il faut faut mettre les choses en proportion. L'humanité, elle va prendre le message du bon Dieu. On va tous se renforcer. On va bientôt tourner la page du corona. Ça prend 1 semaine, ça prend 1 mois, ça prend 2 mois. Ça va se terminer. Ça va se terminer et on va sortir plus fort. La médecine sera encore plus forte et chaque personne va sortir plus fort de cette histoire. Et toute descente, ça appelle une grande montée. On aura une grande montée spirituelle, une grande montée matérielle et une économique, Bezrat Hashem, qui fera ses fruits. Et l'essentiel, c'est que nous fêtons, nous, le peuple juif, la fête de Pessah dans quelques jours. C'est la fête de la libération, la fête de la foi. Donc qu'on soit bien sûr exaucé dans toutes nos prières, dans tout ce qu'on essaye de faire, dans toutes nos améliorations pour mériter à la délivrance immédiatement et qu'on puisse passer la fête de Pessah avec le Mashiach à Jérusalem.